Vous êtes Madame David Copperfield, je présume. Oui, mais je... Vous avez entendu parler de Betsy Trotwood, la tante de feu votre mari? Oui. Vous l'avez devant vous. Eh bien, mais il faut vous reprendre, ma petite. Tenez. Enlevez votre bonnet, que je vois un peu votre visage. Mon Dieu, mais vous n'êtes qu'une enfant. Et vous voilà à la fois veuve et enceinte. Allons, voyons, mon enfant. Qu'est-ce qui vous arrive? C'est l'accouchement qui m'inquiète. J'ai peur, je ne sais pas comment ça se passe. Je vais sûrement mourir, je vais mourir. Oh! En voilà une idée ridicule. Ce dont vous avez besoin, c'est d'une bonne tasse de thé. Quel est le prénom de votre fille, petite? Oh, mais je ne sais pas encore si ce sera une fille. Non, non, où avez-vous la tête? Je parle de la fille qui est à votre service. Oh, Peggotty. Peggotty? Oui. C'est son nom de famille. Elle se prénomme Clara, comme moi. C'est pourquoi je l'appelle Peggotty, pour éviter la confusion. Peggotty, vous nous apporterez du thé sans traîner, voulez-vous? Pour revenir à cette histoire de fille, je suis absolument persuadée que ça va être une fille. J'en ai le pressentiment, ça ne peut être qu'une fille. Et dès l'instant où vous allez mettre votre fille au monde... Ou mon fils. Ne me contredites pas, mon enfant. J'ai l'intention d'être la marraine de votre fille. Et je vous demanderai donc de l'appeler Betsy Trotwood Copperfield. Et cette Betsy Trotwood-là ne commettra pas la même erreur que moi. Aucun homme ne la fera souffrir. J'y veillerai. Oh, ma pauvre tante Betsy, vous vous sentez bien? Mais bien entendu. En voilà une question stupide. Il faudra qu'elle soit bien élevée et surveillée de près. Je compte m'en charger tout spécialement. C'est surtout du docteur dont vous avez besoin, madame. Dans ce cas, qu'est-ce que vous faites à rester plantée là? Dépêchez-vous d'aller le chercher. Vite, ma fille, vite. Allons du cran, mon enfant. C'est un mauvais moment à passer. Rassurez-vous, je prendrai soin de la petite. Mademoiselle Trotwood, est-ce que vous aimeriez voir le bébé? C'est un superbe petit garçon. Il a peut-être le souffle un peu léger, mais il se porte comme un charme. Et sa maman aussi. Nous l'avons appelé David, comme son père. David Copperfield. Mademoiselle Trotwood? Comment va-t-elle? Oh, elle va bien, madame. Le docteur dit qu'on ne pouvait espérer mieux pour une si jeune mère qui vient d'accoucher dans de si tristes circonstances. Peggotty, vous me paraissez avoir l'esprit aussi alambiqué que votre nom. C'est du bébé que je parlais. Comment se porte-t-elle? C'est vous qui avez la compréhension aussi alambiquée que mon nom, mademoiselle. C'est un garçon. Oh! Oh! Oh, pour l'amour du ciel. Peggotty, est-ce que mon petit David va bien? Oui, madame. Il ne faut pas que tu attrapes froid, mon petit trésor. Allez, viens te réchauffer près du feu, mon ange, mon joli petit bonhomme. Voici votre thé, David. Ah, merci, Peggotty, je meurs de faim. Vous n'aurez qu'un seul biscuit, hélas. Oh non, Peggotty. Les temps sont durs, mon pauvre petit. Votre père nous a laissé une centaine de livres par an pour vivre, mais ça ne paraît pas suffisant depuis un certain temps. J'espère que vous avez passé une bonne soirée, madame. Excellente, merci Peggotty. Je comprends fort bien que vous ayez besoin de certaines distractions. Vous avez l'air de me reprocher mes sorties, est-ce que je me trompe? Mais voyons, dites-moi, que faut-il que je fasse? Que je me voile le visage et que je vive en recluse? Monsieur aurait sûrement déplu à monsieur Copperfield. Oh, Peggotty, taisez-vous, je vous en prie. Ah, Vous allez bouleverser David. peut-être que David aurait besoin de vacances au bord de la mer. Est-ce que ça vous plairait de passer quelque temps à Yarmouth chez mon frère et ses enfants, David? Vous parlez sérieusement? On ne peut plus sérieusement. Oh, ça lui ferait un plaisir fou, qu'en dis-tu? C'est quel genre d'homme au juste, votre frère? Oh,
quelqu'un de tout à fait charmant, sans aucun doute. Le style d'homme dont mon père aurait approuvé la fréquentation? Oh, David. Comment vas-tu, mon cher petit âme? Je devrais plutôt dire mon grand âme, vu ta taille à présent. Bonjour, ma tante. Et voici David, je suppose? Merci, monsieur Barkis. De rien. En route, mon garçon. Je vais vous montrer notre palais. C'est une maison, ça? Ce drôle de truc en forme de bateau? Mais oui, monsieur David. C'est là qu'on habite. Et oh, père, on est là! Je vous présente mon frère David. Et voici Émilie, sa petite nièce adoptive. Je vous souhaite la bienvenue à tous deux et j'espère bien que vous resterez parmi nous le plus longtemps possible. C'est une enfant très timide, la petite Émilie. Suis-moi, mon garçon, je vais te montrer ta chambre. Et voilà tes appartements privés, David. Tu seras chez toi ici. Je vous remercie beaucoup, monsieur Peggotty. On dirait que ces enfants ont l'air de s'entendre à merveille, tous les deux. Tu dois bien savoir naviguer. Oh non, à vrai dire, la mer me fait peur. Tu en as peur? À moi, pas du tout. La mer est cruelle. Elle est très très cruelle, la mer, tu sais. Je l'ai vue briser en 1000 morceaux un bateau aussi gros que notre maison. J'espère que c'était pas le bateau. Avec lequel mon père se noyait? Non, c'était un autre. Je n'ai jamais vu ce bateau de malheur. Et ton père? Je n'ai aucun souvenir de lui. Moi non plus, je n'ai jamais connu mon père. Ton père à toi était un gentilhomme. Le mien n'était qu'un simple marin, comme mon oncle. Ton oncle a l'air très bon. Oh oui. S'il m'arrivait un jour d'être une grande dame, je lui offrirais une redingote bleu ciel avec des boutons en diamant et une magnifique pipe en argent massif. Tu aimerais devenir une grande dame? Oh oui, alors. Émilie! Ah, regardez-les. On dirait un petit couple d'amoureux. Oh, je resterai bien ici toute ma vie. Oui, je comprends. Mais je suis contente que vous ayez passé de bonnes vacances. Mais il est temps de rentrer à présent. Vous me promettez qu'on reviendra un jour? Mais bien sûr que oui. Mon frère a dit que vous pourrez venir autant de fois que vous le désirez. Et c'est un homme de parole. Tu penseras à m'écrire, dis? Oui, je te le promets. Tu vas me manquer, tu sais. Si vous voulez bien vous mettre en route, monsieur Barkis. Oui, d'accord. On y arrive. Merci, monsieur. De rien. Qu'est-ce qu'il y a, Peggotty? Je vous le dirai une fois que nous serons rentrés.
Bon, ça y est, je vous écoute maintenant. J'aurais dû vous mettre au courant avant, David. Mais vous vous amusiez si bien, vous sembliez si heureux que j'ai pas pu me résoudre à vous le dire. Et qu'est-ce qu'il y a? Dites-le-moi. Vous n'en avez pas la moindre idée? Votre mère s'est remariée. Quoi? Vous avez bien entendu. Venez saluer votre beau-père. Non, non, je ne veux pas le voir. Je vous en prie, il faut être raisonnable. David. Clara, ma chère, il faut vous contrôler, voyons. Ces épanchements sont ridicules. Ravi de faire ta connaissance, mon garçon. Peggotty, quel homme affreux, je le déteste. Je savais que vous alliez souffrir de cette situation. C'est pourquoi je vous éloignais quelque temps d'ici. Oh, ça va pas être facile. Mais nous ferons en sorte pour que tout se passe au mieux. Est-ce qu'il compte rester longtemps avec nous? Eh oui, mon garçon, il va s'installer ici, ainsi que sa sœur, qui doit arriver mercredi. Oh. Alors, c'est vous qui portez ce nom étrange, je présume. Peggotty, mademoiselle. Et voici sans doute David, le fils de votre maîtresse. En effet, mademoiselle. À de rares exceptions près, je n'ai aucune sympathie pour les garçons. Ceci dit, comment vas-tu, David? Bien, je vous remercie. Mais qui êtes-vous? Oh, quel manque d'éducation! Je suis Mademoiselle Murstone, la sœur de ton nouveau père, et je viens m'installer définitivement ici. C'est ainsi que tu fais tes devoirs, mon garçon? Mais monsieur Murstone, je n'arrive pas à me concentrer avec mademoiselle Murstone et vous dans la même pièce. Retiens bien ceci, mon garçon, je ne tolère pas l'impertinence. Va dans ta chambre. Oh, Edouard, je vous en prie, non. Ce petit a besoin de fermeté, ma chère Clara. Vous êtes bien trop indulgente avec lui. Non, je vous en prie, monsieur Murstone. J'ai vraiment essayé de faire mes devoirs. C'est faux, tu ne pensais qu'à t'amuser, c'est tout. Oh! Espèce de petit misérable, voilà un affront qui va te coûter cher. Ne bouge pas de ta chambre. Peggotty, est-ce que c'est vous? Oui, ne craignez rien. Ça fait déjà plusieurs jours que je suis enfermé ici. Vous savez ce qu'il compte faire de moi? Il a décidé de vous envoyer en pension dès demain. Tenez, je vous ai confectionné des petits gâteaux pour le voyage. C'est vraiment gentil d'y avoir pensé, ma bonne Peggotty. Oh, j'ai ajouté aussi dans le paquet une bourse avec 8 shillings de la part de votre mère. Au revoir, mon petit. Vous m'écrirez? Le plus souvent possible, ça je vous le promets. C'est Peggotty qui a fait ces petits gâteaux? Bien sûr, Peggotty est une excellente cuisinière. Oh, c'est un bon point pour elle. Dites-moi une chose, est-ce qu'elle a un prétendant? Non? Non, ça je ne crois pas. Quand vous allez lui écrire, vous lui direz ceci. Vous lui direz que Barkis la demande. La demande? Pourquoi faire? Vous lui écrirez juste que Barkis la demande, d'accord? Oui. C'est Copperfield, monsieur le directeur. David Copperfield. Ah oui, c'est vrai, le nouveau. Oui, monsieur. Attends sur le banc, mon garçon. Allez, entre, Copperfield. Ainsi donc, c'est toi, Copperfield. Oui, monsieur. Je m'appelle Monsieur Crickle, et tu sais comment on me surnomme ici? Non, monsieur. On m'appelle le Tartare, et c'est un surnom qui me va très bien. S'il vous plaît, monsieur. Quoi, mon garçon? Qu'est-ce que c'est qu'un tartare? Un Tartare, Copperfield, c'est justement ce que je suis.
Un tartare, mon garçon, c'est quelqu'un qui fait respecter la discipline. Est-ce que tu as compris? Oui, monsieur. Tu es très intelligent, à ce que je constate. Très intelligent pour un garçon qui mord. Je ne comprends pas. Ton beau-père m'a écrit à ton sujet. Tu sais lire, je suppose? Oui, monsieur. Il y a écrit « Je mords ». Tu vas porter cet écriteau accroché au dos. Oh, je vous en prie, monsieur, il le faut vraiment? Quand je promets quelque chose, je tiens ma promesse, et quand je donne un ordre, j'exige que cet ordre soit exécuté. Si jamais je t'aperçois sans cet écriteau, tu comprendras tout de suite de quoi Tartare est capable. Bonjour, c'est ton nom, je mords? Non, monsieur, je m'appelle Copperfield. C'est joli comme nom, Copperfield. Quelle somme d'argent tu as sur toi? 8 shillings. Tu ferais aussi bien de me les confier. Enfin, du moins si tu le désires. Rien ne t'y oblige si tu ne veux pas. Tu veux t'acheter quelque chose? Pas pour l'instant, merci. Rien ne t'en empêche, il suffit de me le dire. Une autre fois, monsieur. Tu aimerais peut-être dépenser un shilling pour t'offrir un gâteau aux noix, et peut-être un autre pour une boîte de biscuits, et il te resterait encore quelques shillings pour t'offrir une bouteille de liqueur. Tu veux que je me charge de t'acheter tout ça? Ah oui, avec joie. Je peux sortir d'ici comme je veux. Je passerai l'alcool sans qu'on me voie. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Je m'appelle Steerforth, au fait. À tout à l'heure. On aura le droit de participer au festin, nous aussi? Bien sûr. Steerforth, c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance. J'espère que tu as une faim de loup, Copperfield. Ah oui, monsieur. Alors mange. Allez. Alors Robinson Crusoe a été forcé de construire un radeau pour se rendre au navire naufragé. Il s'est donc mis à ramasser tous les morceaux de bois qu'il pouvait trouver sur la plage. Oh, pardon, je meurs de sommeil, Steerforth. Vous tenez à ce que je vous raconte la suite? Non, ça suffira pour ce soir. Bonne nuit, Copperfield. Et en cas d'ennui, ne t'inquiète pas, je serai toujours là. Ah, je vous remercie, Steerforth. Tu n'aurais pas de sœur, par hasard? Non, j'en ai pas. Ça, c'est bien dommage. Si tu en avais eu une, je parie qu'elle aurait été une ravissante jeune fille, toute timide, aux grands yeux clairs. Et j'aurais aimé la connaître. Bonne nuit, dors bien. Bonne nuit, David. Bonne nuit, Traddles. Alors comme ça, tu mords les gens? Et qui as-tu mordu? Mon beau-père. Il mord les gens, il mord les gens, il mord les gens. Silence! Steerforth? Oui, monsieur? On m'a informé que ce garçon a la fâcheuse manie de mordre. C'est une habitude qui ne saurait être tolérée. Pour quelle raison lui avez-vous retiré cet écriteau que j'avais jugé bon de lui accrocher? J'ai pensé, monsieur, que ça posait plus de difficultés que ça n'en valait la peine. Cela devenait un problème pour ses maîtres quand ils désiraient le fouetter. Ce morceau de carton les gênait. Ah, très bien raisonné, Steerforth, très bien raisonné. Silence, Traddles! Alors, je le déchire. C'est très gentil, je vous remercie. Je n'oublierai jamais ça. N'en parlons plus, jeune Copperfield. Si jamais j'apercevais Crickle en équilibre au bord d'une falaise, Tu ferais quoi, Traddles? Rien du tout, monsieur. Tu as de la visite, David Copperfield. De la tenue, mon garçon, et un conseil. Ne raconte pas n'importe quelle sornette. Ah, bonjour, mon petit David, content de te voir. Bonjour, monsieur Peggotty, ça va, Ham? On t'a apporté les plus beaux spécimens de notre dernière pêche. Ça alors, c'est vraiment gentil. Mais dites-moi vite comment vont Emily et ma chère Peggotty. Elles se portent toutes deux. On ne peut mieux, David. On ne peut mieux, réellement. Dis-moi un peu. Que dis-tu faire à ta nouvelle école maintenant? Est-ce que tu t'y plais, moi? Le directeur, monsieur Crickle, n'est pas du genre très commode, mais je me suis fait 2 excellents amis, Traddles et Steerforth. Félicitations, mon garçon, tu ne manques pas d'adresse. Ah, Copperfield, désolé de vous déranger, toi et tes amis.
Oh, mais dites donc, voilà un homard qui m'a l'air succulent. On s'offrira un petit festin ce soir. Bonne journée. C'est lui, Steerforth. C'est un excellent joueur de cricket et un navigateur qui n'a peur de rien. Et c'est le seul garçon que M. Crickle ne fouette jamais. D'après ce qu'on dit, c'est parce qu'il est au courant de certaines escroqueries que M. Crickle aurait faites. Il a l'air sympathique, ce garçon. Et s'il est aussi bon marin que tu le prétends, amène-le don à Yarmouth. On sera toujours content d'y accueillir tes camarades d'école, David. Attendre ici, Monsieur Barkis. Entendu. Vous ne pouvez pas savoir combien je suis content de vous revoir. Je vous apporte de bien mauvaises nouvelles, mon pauvre petit. C'est maman. Est-ce qu'elle est malade? Non, David, c'est pire que cela. Soyez courageux, votre maman est morte. Maman est morte? Oh, non. Elle a toujours été une pauvre créature trop frêle. Elle n'a jamais eu beaucoup de force. Et maintenant, la pauvre petite n'est plus. Mais qu'est-ce que je vais... Vous allez rentrer avec moi pour l'enterrement. Et ensuite, ce sera Monsieur Murdstone qui décidera de votre avenir. Mais Peggotty, qu'est-ce que je vais devenir? Allons, allons, mon petit. Il faut qu'on soit courageux tous les deux. J'ai été fière de vous à l'enterrement. Vous vous êtes conduit avec courage. Je ne voulais pas que Monsieur Murdstone me voie pleurer. Et moi, je ne veux pas non plus vous voir pleurer lorsque je partirai. Peggotty, mais qu'est-ce que vous allez faire? Mademoiselle Murdstone a jugé bon de se passer de mes services. Mais alors, où est-ce que vous allez aller désormais? Je vais aller vivre chez mon frère, à Yarmouth, jusqu'à ce que je trouve une maîtresse aussi bonne que votre maman. Excusez-moi, mademoiselle. J'avais dit à ce jeune homme de vous écrire dans ses lettres que Barkis vous demandait. Maintenant que je vous vois, je peux vous dire que Barkis vous demande toujours. Je n'ai pas la moindre idée de ce que vous entendez par là. Maintenant, David, je veux que vous reteniez bien que vous restez toujours mon petit enfant chéri. Et que je serai toujours là lorsque vous aurez besoin de moi. Ça, je l'oublierai jamais. Je suis prête, Monsieur Barkis. Et je vous prierai de garder les yeux sur la route. Entendu. David? Oui, monsieur. Vous m'avez fait faire beaucoup de soucis ces derniers temps, mon garçon. Ainsi qu'à moi-même. Il me paraît beaucoup plus raisonnable et judicieux de vous retirer de cette école où il semble que vous ne fassiez aucun progrès satisfaisant. Je dirais même aucun progrès du tout. Jane, laissez-moi m'occuper de cela, voulez-vous? Un garçon qui a d'aussi faibles dispositions que vous n'a d'autre ressource que d'être confronté le plus vite possible aux différents domaines du monde du travail. Monsieur Copperfield, je présume. Je me présente, Micawber, Wilkins Micawber, pour être tout à fait exact. Vous aurez sans doute remarqué que Wilkins Micawber n'est pas un nom dont on entend parler parmi les brasseurs de bière du Suffolk, corporation pour laquelle vous travaillez, d'après ce que je constate. C'est la première fois que je l'entends. J'en étais sûr. D'après ce que j'ai cru comprendre, votre connaissance de Londres est très limitée. Et puisque Monsieur Murdstone m'a demandé de vous prendre comme locataire, j'ai pensé qu'il était de mon devoir de venir me présenter ici en personne et de vous escorter jusque chez moi à travers cette Babylone moderne. Je vous remercie, monsieur. Ravi de vous connaître, Monsieur Copperfield. Moi aussi, monsieur Micawber.
palace n'a rien de reluisant, mais la table y est bonne. Après vous, monsieur Copperfield. Je n'aurais jamais imaginé que j'en aurais été réduite à prendre un locataire. Mais nos finances sont dans un tel état de délabrement que je suis bien obligée de faire taire une fois de plus mon orgueil personnel. Vu les circonstances, vous êtes doublement le bienvenu, monsieur Copperfield. Merci, madame. Je peux faire quelque chose pour vous aider? C'est très aimable à vous de me le proposer, mais je crains que non, les affaires de monsieur Micawber sont dans un état si désastreux. Je voulais dire vous aider à préparer le repas, madame. Oh, je vous remercie. Mais comme vous pouvez le constater, c'est un domaine où je suis fort adroite. Oh! Quelque chose me dit que ce petit encas ne serait pas pour vous déplaire. Oh, merci, monsieur. Vous partagerez bien mon repas? Hélas, monsieur Copperfield, le temps me presse, car le pauvre et triste sire que vous voyez devant vous est en cet instant même en proie à la colère exacerbée de ses nombreux créanciers. Il doit fuir, Copperfield, oui. Il va devoir fuir de jour ou de nuit, selon le cas, mais de toute façon, il part. Vous vous en allez? Je m'en vais, et je tiens à vous remercier d'avoir été un locataire modèle. Le conseil que je vous donnerai, Copperfield, est celui-ci. Si vous réalisez un revenu annuel, disons, de 20 livres, et que vos frais divers annuels s'élèvent à 19 livres 98, résultat, c'est la belle vie. Si vous réalisez un revenu annuel de 20 livres, et que vos frais divers annuels s'élèvent à 20 livres et 2 shillings, résultat, c'est la misère. Si je peux faire quelque chose pour vous... Oh, je vous remercie, mais hélas, non. Ceci dit, j'espère de tout cœur que nous aurons l'occasion de nous revoir. Et si alors je peux vous rendre service en quoi que ce soit, soyez assurés que ce sera avec la plus grande joie. Ainsi donc, adieu, mon jeune ami, et que Dieu vous garde. Au revoir, monsieur Micawber. Excusez-moi, monsieur. Allez-vous-en. Allez-vous-en, je ne veux pas voir de garçon ici. Je vous en prie, madame. Je vous ai dit de vous en aller. Je vous en prie, écoutez-moi, ma tante. Hein? Je suis votre neveu, David Copperfield, et je n'ai nulle part où aller. Seigneur Dieu. J'ai fait tout le chemin à pied depuis Londres. Monsieur Dick, si vous voulez bien descendre, j'aurai besoin de vos conseils. Allons, allons. Assez pleuré, mon garçon. Ne me renvoyez pas, tante Betsy. Ne me renvoyez pas. Si tu n'arrêtes pas de pleurer comme une fontaine, je vais devoir appeler la police. Voyons. Qui es-tu au juste? Votre neveu, David. Mais qu'est-ce que tu viens faire chez moi? J'ai quitté l'emploi que j'avais. Je n'ai nulle part où aller. Monsieur Dick, vous vous souvenez de mon neveu David Copperfield? David Copperfield, David Copperfield. Ah oui, mais certainement David. C'est cela, oui. À présent, monsieur Dick, j'attends de vous un conseil avisé. Si j'étais à votre place, je commencerais par le laver. Oh, mais bien évidemment. Je savais que je pouvais compter sur votre esprit d'à propos. C'est exactement ce qu'il convient à ce garçon, un bon bain. Monsieur Dick est votre mari, tante Betsy?
Non, c'est un cousin éloigné. On devait le faire enfermer. Dans un asile de fous? Eh bien, oui, en effet. Mais j'ai pu intervenir à temps et maintenant il vit heureux chez moi. Ah, vous voilà avec 2 personnes à la maison à présent. Et je vous promets de tout faire pour me rendre utile. Je n'ai pas encore décidé si j'allais te garder ou non. J'ai prévenu Monsieur Murston, ton beau-père, de ta présence ici. Oh, vous n'allez pas le laisser me reprendre, dites. Je n'en sais rien. Nous verrons cela. Je suis navrée que vous trouviez à redire sur la tenue de David. Monsieur Dick a eu l'extrême amabilité de lui prêter quelques-uns de ses vêtements. Contrairement à ma sœur, je me moque de son apparence, mademoiselle Trotwood. C'est son caractère rebelle qui m'inquiète. Monsieur Dick, qu'est-ce que je dois faire de cet enfant, selon vous? Je commencerai par lui faire tailler un costume à ses mesures. Oh, Monsieur Dick, laissez-moi vous serrer la main pour votre inestimable bon sens. Je ne vous retiens pas, c'est moi qui m'occuperai de David désormais. S'il est vraiment le mauvais sujet que vous dites, je serai capable de faire pour lui autant que vous. Mais ceci dit, je ne crois pas un mot de ce que vous prétendez. Je vous suspecte même de l'avoir bien maltraité. Oh, quel affront! Mademoiselle Trotwood, si vous étiez un homme, je vous aurais déjà... de cet effronté. Jane, je vous ai déjà dit de ne pas m'interrompre quand Monsieur je... Dick, vous serez désormais le co-tuteur de cet enfant et vous m'aiderez à l'élever. Oh, merci, tante Betsy. Mais c'est avec grand plaisir que j'épaulerai un si brillant jeune homme. Mon petit David, je suis si heureuse de vous revoir. Moi aussi, Peggotty. Vous m'avez beaucoup manqué, vous savez. Mais comme vous voilà élégant, dites-moi un vrai gentilhomme. Oh, quel bonheur de vous voir enfin heureux et entouré de tant d'affection. Oh, David, je suis toujours chez mon frère. Je n'ai pas trouvé d'autre maison où me placer. Et qu'est-ce qui est devenu Barkis? Est-ce qu'il vous demande toujours? Oh, pour ça, oui, il me demande plus que jamais, et moi moins que jamais. Cette idée d'épouser Barkis, je n'en voudrais pas pour mon mari, même s'il était fait d'or massif. Ça y est, je me suis enfin décidée, je vais bientôt me marier. Avec qui? Avec Barkis, naturellement. Je serai heureuse avec lui, il est bon comme le pain. Nous allons vivre à Yarmouth, près de chez mon frère. Il faudra venir nous rendre visite et je sais qu'Émilie sera folle de joie de vous revoir. Avec grand plaisir, Peggotty. Peut-être aux prochaines vacances, tante Betsy a décidé de me réinscrire à l'école. Est-ce que l'école où vous m'emmenez est grande? Pour l'instant, nous allons rendre visite à Monsieur Wickfield. Est-ce c'est le directeur de l'école? Non, c'est un homme de loi. Bonjour, Monsieur Heap. Monsieur Wickfield est là? Il est là, mademoiselle. Si vous voulez bien vous donner la peine de me suivre. En voilà une surprise, mademoiselle Trotwood. Quel bon vent vous amène. Rien de grave, j'espère. C'est si rare de vous voir ici. Rassurez-vous, cher monsieur, je ne viens pas pour un problème de loi, mais pour mon petit-neveu, David Copperfield. Je l'ai adopté et je désire solliciter votre avis sur une école où j'aurai la certitude qu'il recevra un enseignement de qualité, où on le traitera bien. Eh bien, je sais que la meilleure école du comté n'a plus de place pour recevoir des pensionnaires à l'heure actuelle. Si vous le permettez, je vais prendre conseil auprès de ma petite fée du logis. Vous désiriez me parler, père? David, je vous présente ma fille Agnès. D'après toi, ma chérie, verrais-tu un inconvénient à ce que ce jeune homme prenne pension chez nous? Aucun inconvénient, père. Et toi, David, qu'est-ce que tu en dis? Ah, c'est une excellente solution, tante Betsy, à condition que je puisse venir vous voir toutes les semaines, vous et monsieur Dick. Mais voyons, c'est évident. Eh bien, je suis heureuse que cette affaire soit réglée. Et maintenant, David, j'espère que tu sauras nous faire honneur à monsieur Dick et moi-même par une tenue irréprochable et que Dieu te garde. Je vous le promets, ma chère tante Betsy. Ça s'est bien passé à l'école aujourd'hui, monsieur Copperfield? Très bien, merci, Uriah. Et vos études de droit, est-ce que ça marche comme vous le désirez?
Oh oui, à merveille, monsieur Copperfield. Je travaille sur la célèbre méthode de Tidd, voyez-vous. Oh, vous n'imaginez pas quel merveilleux écrivain il est, monsieur Copperfield. S'il n'appartenait pas à cet aréopage intouchable des hommes célèbres, j'aimerais beaucoup le féliciter, lui serrer la main. Vous aussi, vous serez peut-être un jour un grand homme de loi, et cette étude s'appellera alors Wickfield et Heep. Oh non, non, monsieur Copperfield. Je suis beaucoup trop humble et modeste pour prétendre à cet honneur. Steer force! Steer force! Steer force! Oh, j'aurais jamais cru que je vous reverrais un jour. Monsieur David! C'est Monsieur David! Oh, ça c'est gentil de venir nous voir. Ça c'est vraiment chic. Ça fait plaisir de te revoir, mon garçon. Ce sont les vacances scolaires, je suppose, hein? Ah oui, monsieur Peggotty. Oh, j'en aurai bientôt fini avec l'école, d'ailleurs. Vous vous souvenez de mon ami Steerforce? Le navigateur et le joueur de cricket, bien sûr que je me souviens de lui. Ah, ça me fait plaisir de vous revoir, monsieur Peggotty. Allez, je vous présente ma chère petite Émilie. Bon, c'est pas ma fille, j'ai pas eu la joie d'avoir d'enfant. Mais je ne l'en aurais pas aimé davantage. Ça, je le comprends aisément. Ravi de vous connaître, mademoiselle. La petite Émilie va bientôt me quitter pour s'en aller. Et bien que ça me chagrine, je m'en réjouis pour elle. Comment ça? Je comprends pas bien. Elle est fiancée, mon garçon. Et elle prendra époux dès qu'elle sera en âge de se marier. Émilie est toute ma vie, et plus encore, messieurs. Elle représente tout ce que j'ai toujours désiré au monde. Et s'il le fallait, je donnerais ma vie pour elle. Ah, entre vite, mon garçon. Et vous aussi, monsieur Steerforce. Qu'est-ce que vous diriez d'une bonne tasse de thé, hein? Elle est ravissante. Dommage que son fiancé soit aussi rusto. Oh, vous êtes injuste, Steerforce. Ce sont des gens formidables. Je n'en doute pas. Mais tu étais amoureux d'elle, Oui, mais je suis sûr qu'un jour ou l'autre, je rencontrerai une fille aussi merveilleuse qu'elle. Je suis inquiète, David. Je suis très inquiète pour papa. Et cela d'autant plus que vous allez nous quitter maintenant que vos études sont terminées. Moi aussi, ça me désole de vous quitter, Agnès, mais je dois me rendre à Londres. Il faut à tout prix que je travaille. Je ne peux quand même pas rester étudiant toute ma vie. Oui, je sais, David, mais vous allez me manquer. Qu'est-ce qui vous inquiète pour Monsieur Wickfield? C'est à cause d'Uriah, en réalité. Et tout me laisse croire qu'il a l'intention de s'associer avec mon père. Quoi? Uriah? Mais comment ce serpent venimeux et ondulant ose-t-il prétendre à une telle promotion? C'est ignoble. Il faut que vous l'en empêchiez à tout prix. Mais qu'est-ce que je peux faire, David? Uriah a découvert les faiblesses de mon père, hélas. Et il en tire avantage, bien entendu. Il a réussi à se rendre indispensable à ses yeux. Si vous voulez bien venir vous asseoir, monsieur Wickfield, je suppose que vous ne refuserez pas un bon verre de vin pour vous remonter, n'est-ce pas? Merci, avec plaisir. Et comment ça va ce matin, monsieur Copperfield? Le moral et la santé vont bien? Agnès, ma petite fille. La pauvre enfant a fondu en larmes. Vous devriez aller voir ce qu'elle a sur le cœur et la consoler, monsieur Wickfield. La première fois que vous m'avez vu, monsieur Copperfield, j'occupais une position bien modeste, mais depuis j'ai gravi des échelons. Mais je suis toujours l'humble garçon que vous avez connu. Et voyez-vous, c'est en toute humilité que j'aimerais vous faire part d'une petite confidence. J'ai la prétention d'espérer que vous ne me tiendrez pas rigueur de mon audace. Eh bien, je vous écoute. Le petit secret que je désire vous révéler, monsieur Copperfield, est celui-ci. Bien que je ne sois qu'un pauvre homme sans envergure, il se trouve que j'aime mademoiselle Agnès Wickfield. En voilà des façons, Jeep. C'est à vous, ce chien? Oui, j'espère que vous ne vous êtes pas fait mal. Oh non, pas du tout. Et c'est pas de très bon augure pour ma première journée de travail. J'aurais mieux aimé me présenter à ces messieurs sous un meilleur aspect. Oh, moi aussi, je suis attendue ici. Je m'appelle Dora Spenlow. Jorkins et Spendo. Oui, c'est mon père. Bonjour, monsieur David. Oh, monsieur Peggotty. Mais qu'est-ce que vous faites à Londres? Je suis à la recherche de la petite Émilie, mon garçon. Elle s'est enfuie avec votre ami Steerforce. Oh non! Je les retrouverai. Tu sais, je l'ai pourchassé jusqu'au bout de la terre.
Peu importe l'endroit où il se cache, je les retrouverai et je la ramènerai à la maison. C'est toi, mon garçon, qui nous a amené Steerforth. Non, non. Rien du tout, mon petit David, rassurez-vous. Si ce n'avait pas été avec Steerforth, ça aurait été avec un autre. Cette petite a toujours montré beaucoup d'ambition. Je suis vraiment désolé pour Am. Mais où est-il au fait? Il est comme ça depuis qu'elle est partie. Le pauvre garçon. Je n'oublierai jamais cet endroit. C'était mon foyer quand je n'avais nulle part où aller. Vous vous souvenez de votre chambre? Rien n'a changé, que de souvenirs. Je voudrais vous remercier, Peggotty. C'est vous qui m'avez servi de mère quand ma pauvre maman est morte. Oh, David, mon petit. Si je devais raconter ma propre histoire et en être le héros, alors c'est vous qui en seriez l'héroïne. Ah non, ne me faites donc pas meilleur que je ne le suis. Et maintenant, vous allez vous asseoir pendant que je vous prépare votre petit déjeuner comme autrefois. Je vous remercie. Mais dites-moi, où est donc Barkis? Je suis certain qu'il ne refuserait pas de reprendre quelque chose avec moi. Barkis est mourant. Vous vous souvenez de mon ami Steerforth? Le navigateur et le joueur de cricket, mais bien sûr que je me souviens de lui. Ravi de vous revoir, monsieur Peggotty. Je vous présente ma petite Émilie. Émilie est toute ma vie, et plus encore, messieurs. Elle est tout ce que j'ai toujours désiré au monde. Et s'il le fallait, je donnerais jusqu'à ma vie pour elle. Oh, merci, David, c'est trop gentil. Mais qu'est-ce que je vais vous donner en retour? Tout ce qui me vient de votre main est le plus merveilleux des trésors. Que c'est gentil. Tu ne trouves pas qu'il y ait des choses charmantes, Jip? Je crois que Jip est quelque peu jaloux de vous, David. Et moi, j'ai toutes les raisons d'être jaloux de lui. Si je pouvais passer auprès de vous autant de temps que lui, je serais alors l'homme le plus heureux de toute l'Angleterre, ma chère Dora. Oh, comme c'est gentil. Venez, je vais vous montrer le reste du jardin. Mademoiselle Murdstone, si je m'attendais à vous voir ici... Mademoiselle Murdstone a été engagée par mon père pour me chaperonner et me tenir compagnie à la fois. Mais vous la connaissez donc? Monsieur Copperfield et moi, nous avons été en relation à une certaine époque. Nous avons même été parents, en quelque sorte. Il n'était pas plus haut que ça. Certaines circonstances nous ont séparés, lui et moi. J'avoue que je ne l'aurais pas reconnu. Mademoiselle Murdstone vit ici, je suppose? Mais oui, bien entendu. Et je compte les heures qui me séparent de vous. Pouvez-vous faire en sorte que votre chaperon et dame de compagnie soient absentes ce jour-là, afin que nous puissions... Mais c'est Monsieur Micawber. En voilà une surprise. Dieu du ciel! Mais ce n'est pas possible. Est-ce que j'aurai le plaisir de serrer la main de ce cher Copperfield, hein? Je suis vraiment heureux de vous revoir. Que deviennent vos affaires? Ah oui, les affaires. Pour le moment présent, mon cher Copperfield, j'ai jugé de meilleur augure d'y mettre une parenthèse avant de réaliser ce que moi j'appellerais, et je crois qu'on ne m'accusera pas de présomption, un pas de géant. Je suis persuadé que l'avenir vous sourira et que vous avancerez à grands pas, en effet. En attendant, est-ce que vous accepteriez de venir avec Madame Micawber dîner à la maison demain soir? Le jeune Copperfield dans ses propres appartements? Mais le temps qui passe, tu n'es qu'un voleur et vil coquin. Mais ce sera avec un enchantement sans nom, mon ami. Et vous pouvez être certain que nous ferons grand honneur à ce festin que je sais déjà royal. Eh bien, demain, donc. Vous êtes certain que Mademoiselle Murdstone ne va pas surgir à l'improviste? Je vous répète qu'elle est sortie. Et pour combien de temps? Pour toute la journée.
Copperfield, mon cher garçon, vous nous avez traités comme des rois. Tout cela me rappelle l'époque où, comme vous, je connaissais les jours bénis, sans le moindre nuage pour ternir cette félicité. C'était avant que Madame Micawber n'ait été sollicitée à engager sa foi envers ce triste cirque qui ne la méritait plus. Est-ce que vous ne songeriez pas aux deux pics jumeaux et mirifiques de l'existence humaine, enfin je parle de l'amour et du mariage, pour vous occuper l'esprit et le cœur? Mais oui, j'y songe en effet, monsieur Micawber. J'ai rencontré une jeune fille absolument merveilleuse. Elle s'appelle Dora, et je suis le plus heureux des hommes. Tante Betsy! En voilà une bien agréable surprise. Pour moi aussi, David. Mais ne restez pas là, entrez, vous serez mieux sur le sofa. Merci, mon garçon, mais je préfère m'asseoir sur ce qui m'appartient. Voyons, tante Betsy, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Dis-moi, est-ce que tu as une position bien assise à présent? Oh, je crois pouvoir affirmer que oui. C'est rassurant, non? Alors tu devrais comprendre pourquoi je préfère m'asseoir sur mes affaires à moi. Je ne saisis toujours pas. Parce que c'est tout ce qu'il me reste, parce que je suis ruinée, mon cher garçon. Oh non! Ma chère madame, que l'angoisse ne vous submerge pas. Moi aussi, je me suis promené dans le désert de la pénurie, mais j'en suis revenu parce que tel est l'esprit humain. Ton ami a tout à fait raison, David. Il faut apprendre à jouer la pièce telle qu'elle a été écrite. Mais il faut combattre l'infortune de toutes ses forces et ne pas se laisser effrayer par elle. Surtout pas. N'ai-je pas raison, monsieur Dick? Oui, entrez. Bonjour, Copperfield. Belle matinée, n'est-ce pas? Pas pour tout le monde, je le crains, monsieur Spenlow. Vous auriez quelques ennuis qui vous tracassent, peut-être? C'est ma tante, monsieur. Elle traverse une période difficile. Et je vous demanderais, si vous le pouviez, de me rendre les 1000 livres que j'ai investis dans votre société. Je voudrais aider ma tante, à qui je dois beaucoup. Je suis navré de ces mauvaises nouvelles, Copperfield. Tout à fait navré. Si cela n'avait dépendu que de moi, j'aurais été heureux de vous rendre ces 1000 livres sans attendre. Même si ce procédé devait créer un précédent pas très heureux, mais... Mais, monsieur... Mais je crains que M. Jarkins, mon associé, ne se montre tout à fait intraitable. C'est un traditionnaliste enferré dans des principes de vieille école, et de plus fort entêté. Mieux vaut que vous lui parliez en personne quand il rentrera. Agnès! Quelle charmante surprise! Vous êtes la personne au monde que j'avais le plus envie de rencontrer. Et pas cette jeune personne, Dora, dont j'ai entendu parler? Eh bien oui, sans doute, Dora en premier lieu. Surtout que j'aimerais beaucoup l'épouser. Mais donnez-moi vite de vos nouvelles, tout va bien? Les nouvelles ne sont guère réjouissantes. Uriah Heep s'est installé à demeure chez nous. Il dort dans votre ancienne chambre. Si j'avais le pouvoir de régenter ses rêves, je peux vous assurer qu'il n'y dormirait plus longtemps. Si vous faisiez un bout de chemin avec moi, nous avons tant de choses à nous raconter. Maintenant, si vous me parliez de cette jeune Dora. Eh bien, elle est tout à fait ravissante, cela va sans dire. Est-ce qu'elle est aussi fofolle que jolie? Fofolle? Je veux dire, un peu écervelée. Ah, peut-être. Peut-être un petit peu, oui. Bonjour, monsieur Spenlow. Voudriez-vous avoir l'obligeance de monter dans mon bureau, Copperfield? Bien, monsieur. Je vous demanderai d'avoir la bonté de montrer à monsieur Copperfield ce que vous avez dans votre sac à main, mademoiselle Murdstone. Je ne crois pas me tromper en reconnaissant votre écriture, monsieur Copperfield. C'est exact. Et ces lettres-ci sont aussi de votre main. Dora, mon ange adoré, ma bien-aimée pour toujours. Ma douce et tendre amie que j'aime de tout mon cœur. Ma bien-aimée Dora, mon amour chéri. Vous pouvez les reprendre, Copperfield. Mademoiselle, ayez l'obligeance d'exposer les faits. Depuis un certain temps, j'entretenais les soupçons sur les relations existantes entre votre fille Dora et David Copperfield. J'ai observé mademoiselle Spenlow et cet homme lors de leur première rencontre, et j'en ai ressenti aussitôt une impression que je qualifierais pour le moins de déplaisante. Voyez-vous, monsieur, la dépravation du cœur humain est telle que vous m'obligeriez beaucoup, mademoiselle, en vous en tenant strictement aux faits. Fort bien, monsieur. Hier, en fin d'après-midi, après le thé, j'observais le chien qui faisait des cabrioles dans le salon en jouant avec quelque chose de blanc. Dora, mais qu'est-ce que Jib a dans la gueule? Mais c'est du papier. Le petit misérable. Silence, monsieur Copperfield. Continuez, mademoiselle. Au risque d'être cruellement mordu, j'ai réussi à la longue à prendre possession du document. Il s'agissait bien entendu d'une lettre de David Copperfield. Mes soupçons se trouvèrent ainsi confirmés. Est-ce que vous avez quelque chose à dire en réponse à cela? Je suis seul à blâmer, monsieur. Dora... Mademoiselle Spenlow, s'il vous plaît. J'aime mademoiselle Spenlow, monsieur, et je suis navré qu'elle ait été soumise à cet ignoble chantage. C'est vous qui êtes cause des ennuis dans lesquels elle se trouve à présent.
Et vous m'obligeriez en acceptant de ne plus jamais la revoir, monsieur Copperfield. Je regrette, mais je ne puis me résoudre à tenir tel engagement. Je vous interdis de revoir ma fille. Si mademoiselle Spenlow le désire, dans ce cas, je la reverrai, monsieur. Si seulement sa tante avait bien voulu laisser mon frère l'élever comme il convenait. Copperfield, le compagnon de ma jeunesse. Quelle joie de vous revoir. Cette joie est partagée, croyez-le, monsieur Micawber. Mais est-ce possible? Ainsi, vous travaillez pour Wickfield et... Hip? Et Madame Micawber, où habitez-vous maintenant? Madame Micawber va bien, et comme Uriah Heep s'est installé dans cette demeure, nous avons loué l'ancien logement qu'il occupait. Voici les nouvelles, mon ami. Et vous-même, qu'est-ce que vous faites à Canterbury? Je suis venu voir les locataires qui ont loué le cottage de ma tante. Vous savez si Agnès est à la maison? Derrière cette porte, mon jeune ami, se tient le charmant objet de votre affection. Oh, vous me prenez, monsieur Micawber. J'ai l'intention d'épouser une jeune fille qui s'appelle Dora Spenlow. Oh, David, soyez le bienvenu. Agnès, quel plaisir de vous revoir. Attention à ce que vous dites. Votre petite fiancée risquerait d'être jalouse. Dora et moi, nous traversons une période difficile en ce moment. Monsieur Spenlow désapprouve complètement notre amour et il lui interdit de me revoir. Je suis vraiment navrée d'apprendre cela. Agnès, vous m'avez toujours été très chère. Réellement, David? Bien sûr, vous êtes la sœur que je n'ai jamais eue. Vous me considérez aussi comme un frère? Absolument pas. Agnès, vous semblez fâchée de ce que... Vous faites erreur, je ne suis pas fâchée. Mais il faut que j'aille dire à papa que l'on passe à table. Vous restez dîner, n'est-ce pas? Messieurs, je propose que nous levions notre verre à celle qui a su nous confectionner avec art un repas aussi succulent, à celle dont les qualités relèguent dans l'ombre toutes les autres femmes. C'est d'Agnès dont vous parlez? D'Agnès, oui. Agnès Wickfield est, je l'affirme bien fort, l'exemple le plus divin des représentantes du sexe féminin. Il est vrai qu'être son père est une distinction dont on aurait tout lieu d'être fier, mais devenir son mari... Non, non, misérable monstre, jamais! Allons, monsieur Wickfield, calmez-vous, calmez-vous. Regardez-le, celui qui me persécute. À cause de lui, j'ai abandonné peu à peu mon nom, mon honneur, ma réputation, ma tranquillité, ma demeure, mon foyer. Vous feriez mieux de le faire taire tant qu'il est temps, Copperfield, si vous le pouvez. Il risque de dire des choses qu'il regretterait par la suite et que vous auriez sûrement préféré ne jamais entendre de sa bouche. Oh, David, mon petit, regardez la ruine que je suis devenu. Papa, tu ne te sens pas bien? Je vais te ramener à ta chambre. Oh, comme je le disais à l'instant, Agnès, vous êtes la créature la plus divine qui puisse exister en ce bas monde. À vous! C'est tout ce que je peux vous donner. J'ai eu des ennuis d'argent et je suis encore plus pauvre qu'avant. Allez-vous-en maintenant. Tante Betsy, si ce mendiant vous ennuie, je le fais tout de suite arrêter. Non, ne t'inquiète pas, mon garçon, je le connais. Vous le connaissez? Ce vagabond? Oui, c'est mon mari. Non. Betsy Trotwood n'a pas l'air d'une personne capable d'aimer avec passion. Mais il a été un temps, David, où elle a mis une confiance totale et aveugle en cet homme. Il l'a payé de retour en lui mangeant sa fortune et en lui brisant le cœur. J'en suis complètement bouleversé. Voilà la triste et navrante histoire de ta tante Betsy. Mais nous la garderons pour nous, n'est-ce pas, mon petit? Je vous le promets. David, qu'est-ce qu'il y a? C'est le père de Dora. Il est mort. Oh, Seigneur, la pauvre enfant doit être si malheureuse. Il faut que j'aille la voir. Premier livre. Si tu savais combien je suis fière de toi, mon chéri. Tu sais, tu es vraiment un petit amour. Mais mon ange, tu as le front brûlant. Et tu as sûrement de la fièvre. Ce n'est rien, ne t'inquiète pas. Ça m'arrive de temps en temps d'avoir des poussées de fièvre. Allez, viens vite t'allonger. Ma pauvre petite chérie, il aurait fallu que je sorte. Je veux pas te laisser seule dans cet état. Bon, tu peux partir sans inquiétude, ça va aller mieux. J'ai l'habitude de ce genre de troubles. D'accord, je vais revenir le plus vite possible.
Monsieur Peggotty! Mais Seigneur Dieu, mais c'est notre David Copperfield. Cette femme, qui était-ce? Elle se prénomme Martha. Elle a grandi dans notre village. Elle a voulu venir à Londres et la voir. On ne peut pas dire que le destin l'ait beaucoup gâtée, cette petite. Elle m'a dit qu'elle saurait me retrouver, Émilie, et elle m'a promis de me conduire à elle cette nuit. Dis-moi, est-ce que ça t'ennuierait de venir avec moi? Non, bien sûr que non, voyons. Peu importe ce qu'elle est devenue, je l'aime toujours aussi tendrement. Je t'attendrai ici à 8 heures. À tout à l'heure, mon garçon. Qu'elle soit en bonne santé, c'est tout ce que je demande. Je préfère que tu entres le premier. C'est toi, Martha? Oh, mon oncle! Oh non! Je te remercie de m'avoir accompagné, mon garçon. Ton amitié m'est précieuse en cet instant. Je vous en prie, c'était la moindre des choses. Oh, Dora, ma chérie! La fièvre a empiré. Je crains que oui, David. Je suis désolée. Merci d'être venu si vite, Agnès. C'est un tel soulagement pour moi d'avoir votre précieux soutien en ces moments difficiles. Allons, David. Puisque vous m'avez dit que vous me considériez comme votre sœur, il est donc de mon devoir de me comporter en sœur. Et je ferai tout mon possible pour vous aider. Je vous remercie du fond du David, Dora a formulé 2 souhaits tout à l'heure. Elle désirerait parler seule à seule avec Agnès et ensuite elle aimerait s'entretenir en tête-à-tête avec vous, David. Je vais aller la voir tout de suite. Agnès, dites-lui que je l'aime et que je... Pardonnez-moi. Je vais le lui dire. Elle me rappelle tellement votre maman, aussi exquise et délicate qu'une statuette de porcelaine. C'est vrai, ma bonne Peggotty. Elle est aussi fragile que de la porcelaine. Comment se sent-elle? Eh bien, pour reprendre ce que le docteur a dit, tout dépend de sa volonté à elle. Pourquoi veut-elle nous voir séparément, Agnès et moi? Je ne sais pas, David. Est-ce qu'il lui reste encore quelques forces? Ça, nous ne le saurons que demain matin. Dora. Je t'en prie, ne pleure pas, mon chéri. C'est beaucoup mieux ainsi. Tu ne pourrais pas aimer ta femme mieux que tu l'aimes. Mais le temps s'écoulant, je suis certaine que malgré tous mes efforts, j'aurais fini par te décevoir. Et tu n'aurais plus été capable de m'aimer autant. Ou même la moitié moins. Non, ma chérie, ce n'est pas vrai. Elle est morte. Très chers amis, je vous accueille avec encore plus de ravissement que si vous étiez une pluie d'or. Donnez-vous dans la peine d'entrer. Monsieur Micobert, voudriez-vous avoir l'extrême obligeance de nous dire pour quelle raison vous nous avez demandé de venir? Pour fustiger la vilainie, mademoiselle, et pour vous rendre la fortune dont vous avez été dépouillée de nobles causes que vous ne manquerez pas d'approuver, j'en suis sûr. Par ici, s'il vous plaît, par ici. Avec votre permission, Hip. Mademoiselle Trotwood, le jeune enfin, je veux dire Monsieur Copperfield et ce cher Monsieur Dick. Mais c'est un plaisir tout à fait inattendu. Les choses ont bien changé dans cette étude depuis l'époque où je n'étais qu'un humble clerc, n'est-ce pas, Mademoiselle Trotwood? Mais moi, je suis resté le même, je puis vous l'assurer. Non. Vous avez effectivement tenu les promesses de votre jeunesse, si cela peut vous faire plaisir que l'on vous le dise. Merci, mademoiselle, pour la bonne opinion que... Vous pouvez vous retirer, Micobert. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Vous allez me le dire? Vous n'avez donc pas entendu ce que je viens de vous dire? J'ai entendu. Dans ce cas, pourquoi restez-vous planté ici? Parce que Hip, j'ai, en résumé, décidé de rester ici. Sortez, je vous prie, obtempérez ou nous en reparlerons. S'il existe en ce bas monde une misérable fripouille avec laquelle j'ai déjà 1000 fois trop parlementé, le nom de cette misérable fripouille est Hip. Oh.
Oh, je commence à comprendre. C'est une conspiration. Vous ne m'avez jamais aimé, Monsieur Copperfield. Est-ce que je me trompe? Et maintenant, vous êtes trop heureux de comploter contre moi. Mais à votre place, je me méfierais parce que je suis fort capable de vous rendre l'appareil à ma manière. Croyez-moi, Micawber, pour la dernière fois, je vous demande de sortir. Monsieur Micawber, vous pouvez étaler au grand jour les forfaitures de cet individu. Adieu. Peu après être entré au service de Wickfield et Heep, j'ai trouvé que le salaire qui m'était alloué, soit 22 shillings et 6 pence, était nettement insuffisant pour sortir ma famille de cet état de pauvreté qui nous désolait. Je me suis donc vite retrouvé forcé de m'endetter auprès de ce serpent visqueux, le Heep. Et comme j'étais incapable de le rembourser, cette vermine venimeuse m'a obligé à contrefaire la signature de Monsieur Wickfield et de le dépouiller systématiquement de ses biens, ainsi que de ceux de ses clients, y compris ceux de Mademoiselle Trotwood. Oh, mes livres de comptes! Ils sont devenus mes preuves, Heep. Ainsi donc, Heep, c'est vous qui m'avez complètement ruiné. Ne craignez rien, chère mademoiselle, tous vos biens vous seront rendus. Messieurs, je vous demanderai de prévenir la police et d'enfermer sur le champ le sieur Heep dans une pièce fermée à triple tour. Nous vous sommes très reconnaissants, monsieur. Vous êtes quelqu'un qui sait mener sa barque comme il le faut et que le travail n'effraie pas. Il me semble que l'Australie présenterait une sphère d'action dans laquelle vous pourriez exceller, monsieur Micawber. Dites-moi, est-ce que l'idée d'émigrer vous est déjà venue à l'esprit? En réalité, je ne suis pas sûr et certain que Il est bien entendu que je vous paierai votre voyage. Mademoiselle, j'entends déjà l'appel des grands espaces sauvages et cet appel, c'est l'Australie. David, un instant, s'il te plaît. Mais entrez, je vous en prie, monsieur Peggotty. J'ai pas le temps, hélas. J'ai décidé d'emmener ma petite Émilie très loin d'ici, là où elle aura le temps et la possibilité d'oublier. Et vous allez partir où? En Australie. Émilie a écrit une lettre à Ham. Une lettre d'adieu, lui demandant de lui pardonner. Tu voudras bien la lui remettre? Bien sûr, et au plus tôt. Que Dieu te garde, mon garçon. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un naufrage, monsieur David. Un navire qui venait d'Espagne ou du Portugal, avec une grosse cargaison de fruits et de vin. Il y avait des passagers à bord, sans compter l'équipage. Il se peut qu'il y ait des survivants. Et c'est pourquoi faire cette corde? Il faut bien que quelqu'un aille voir sur place. Ah non, n'y allez pas. Il ne faut pas vous inquiéter. Je vous en prie, n'y allez pas. Si le ciel a décidé que mon heure est venue, elle est venue. Si ce n'est pas le cas, alors je serai le premier à m'en réjouir. Que le Seigneur vous garde, monsieur David. Matelot, vous êtes prêts? J'y vais. Soyez prudents. Émilie lui a écrit. C'est une lettre d'adieu pour lui demander qu'il lui pardonne. Tu voudras bien la lui remettre, s'il te plaît.
viens, tirez sur la corde. Mais c'est Steerforth. David, promettez-moi une chose. Oui? S'il devait m'arriver quoi que ce soit ou s'il me fallait partir très loin, promettez-moi ceci, que vous ne songerez à moi que sous mon meilleur jour. Steerforth, je n'ai à vous juger ni en bien ni en mal. Vous êtes mon ami, un point c'est tout, et vous le resterez toujours. Agnès? David, je vous croyais en Suisse en train d'écrire votre prochain livre. Agnès, si je vous disais que j'aimerais vous considérer autrement que comme une sœur, comme quelqu'un de tout à fait différent d'une sœur, je courrais bien sûr le risque de perdre votre affection de petite sœur, mais pour vous avouer la vérité, je vous aime, Agnès. Et je viens juste de le réaliser. Est-ce que je peux espérer être aimé de retour? Dites-moi, Agnès, dites-moi, est-ce que j'aime en vain? Il n'existe qu'une seule réponse à vos questions. Laquelle? Je vous ai aimé dès le premier jour où je vous ai vu. Mon mari bien-aimé, maintenant que je peux vous appeler ainsi, il me reste encore une chose à vous dire. Qu'est-ce que c'est, ma chérie? Juste avant de mourir, Dora avait demandé à me voir seule. Je m'en souviens. Elle m'avait adressé une dernière prière. De faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que son souhait se réalise. Que si vous deviez vous remarier, que ce soit avec moi. Alors son vœu s'est réalisé. Alors tout est bien, mon chéri.